bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer les astro-guidances, donc je vais commencer par le Scorpion, donc qui commence je crois aujourd'hui. Voilà, donc pour le mois de novembre 2024. Donc on va voir quel message en fait on peut avoir pour les Scorpions. Voilà, signe d'eau. Voilà, plutôt signe secret, mystérieux, pour ceux qui connaissent. Donc, allons voir ce qu'on a comme message pour le mois de novembre pour les scorpions, s'il vous plaît, qui nous regardent. Donc, scorpion en signe solaire, lunaire, éventuellement en Vénus, hein, voilà. Et en ascendant, bien sûr. Voilà. Allez, allons-y. On commence pour les scorpions. Donc, je vous rappelle que c'est quand même général, c'est une guidance générale, ok, que dans le thème astral, il y a plusieurs autres choses à voir, évidemment, hein, mais ça vous donnera peut-être une tendance, et puis ça parlera peut-être, enfin, ça résonnera avec votre situation, ok. Je vous mets les infos pour les services que je propose, donc les guidances privées si vous en avez besoin, ou un accompagnement avec le coaching pour un sujet précis. Donc tout ça, c'est dans la barre d'infos sur YouTube. Et puis sur TikTok, ça sera dans les commentaires. Voilà, on y va. L'enfant. Donc là, on parle probablement d'un nouveau projet. L'ouverture. La destinée. La fatalité. Donc quelque chose qui arrive un peu soudainement, mais pour une bonne raison, hein, qui est prévue. La femme, donc on parle d'une énergie féminine, donc homme ou femme bien sûr. La victoire, c'est pas mal. La famille, la fécondité, donc toujours un projet, hein. L'hérédité, donc en relation peut-être avec la famille, on va voir ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Le cadeau. Donc c'est quelque chose qui arrive peut-être par surprise et qui en fait est vraiment une chance. Voilà. Et l'amitié. Donc on a en fait comme message pour les scorpions. Alors, apparemment, vous avez donc un projet, donc ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel ou tout autre projet créatif, hein. Et vous savez que c'est votre destinée, vous êtes ouvert, hein, c'est-à-dire vous accueillez ce projet et vous savez que c'est la clé, hein, puisqu'on a la clé d'ailleurs sur cette carte, ce qui montre que voilà, c'est vraiment ce qu'il nous faut, hein. Ça arrive un petit peu par surprise, c'est peut-être quelque chose voilà, qui arrive par surprise, qui vient à vous par surprise, ou à votre esprit, hein. Vous êtes peut-être connecté à l'univers aussi, vous recevez des messages dans vos rêves, dans vos méditations, vous voyez, dans les moments où vous êtes seul, sous votre douche, ça peut arriver aussi, hein. Et donc c'est quelque chose qui arrive un petit peu soudainement, voilà, mais qui fait partie de votre destin, hein, qui était prévu, voilà. Donc on parle d'une femme, énergie féminine, ok. Alors énergie, ok. Et on parle que ce projet va réussir. En tout cas, c'est une victoire que cette personne a remportée. Alors peut-être qu'elle voulait absolument ce projet, donc elle a réussi à l'atteindre en tout cas. Voilà, à le mettre en œuvre. Alors là, on parle de la famille, famille fécondité. Donc alors, fécondité, ça nous fait penser plutôt au projet, hein, qui se met en place, qui a été réfléchi. Ça me fait penser à l'impératrice aussi dans le tarot. C'est une personne qui est douce, qui a beaucoup d'intuition, hein, qui apporte beaucoup de douceur, d'intuition, et qui sait ce qui est bon pour elle, qui est aussi là pour mettre les gens d'accord, vous voyez, une sorte de médiateur, pour réconcilier, hein. Alors ça peut être des problèmes familiaux, hein, ça peut, des différends familiaux, et cette personne, elle est là un petit peu pour adoucir les choses, apaiser, hein, puisqu'on a ensuite l'hérédité, voilà. Donc ça peut parler effectivement des choses qui sont présentes dans notre famille, dans notre lignée familiale. Et on précise ensuite que
apparemment, vous avez un ou une amie qui va vous porter chance. Ça va être un cadeau amené par l'univers. Hein. Alors, je dis l'univers, ça peut être, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, la source, le divin, comme vous le souhaitez. Moi, je parle de l'univers souvent. Donc, c'est quelque chose vraiment qui va vous apporter une extrême joie. Voilà, qui va vraiment vous rendre très très heureux. Et c'est apparemment l'arrivée d'un ami, d'une amie qui va justement vous apporter cette joie. Alors peut-être un projet en commun de travail, un projet amoureux. Hein. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, ok? Mais en tout cas, ça va vous rendre extrêmement heureux. Alors, on va recouvrir un peu pour avoir plus d'infos sur cette personne, cette énergie féminine. Donc là, on parle des scorpions, hein, ok? Donc du 22 octobre au 21 novembre, il me semble bien. Ou 22. Ça, il faut que je vérifie. Vous me direz en commentaire pour ceux qui connaissent les dates exactes. Alors, on y va, c'est parti. Sur l'enfant, le projet. On a la séparation. Bon, alors, il se peut que vous, messieurs et mesdames scorpions, vous ayez eu affaire à vous êtes séparés de quelqu'un, peut-être, ou d'une situation. Hein. Ça peut pas forcément vouloir dire sentimental, mais il se peut que peut-être par rapport à un projet, vous avez coupé avec un autre projet, vous avez coupé des choses au niveau professionnel, vous avez cassé des contrats, vous avez arrêté un contrat qui ne vous convenait plus, ou bien vous vous êtes séparé d'une personne avec qui vous ne vous entendiez plus, ok, par rapport à ce nouveau projet. Ou il va y avoir une séparation, parce que là on est bien dans une guidance intemporelle, ok. Alors effectivement on parle des scorpions, hein, mais vous savez bien que c'est très difficile hein, de mettre une temporalité exacte, ok. Donc là on parle des scorpions pour le mois à venir, pour le mois de novembre, ok. Donc on part du principe que cette séparation, elle peut être en cours déjà, elle peut déjà être dans votre tête aussi, hein, certainement d'ailleurs. Vous pensez certainement à arrêter un contrat, à vous séparer d'une personne, et vous allez mettre ça en place le mois qui arrive. Voilà, le contrat. Donc on voit bien effectivement qu'il va y avoir une rupture de contrat. Donc contrat de mariage, contrat de travail. Ok? Pour l'instant, on va voir s'il y a d'autres détails. Alors, on va couvrir un petit peu, peut-être qu'on va avoir d'autres infos. Ça concerne peut-être aussi votre santé. Donc je dirais peut-être que justement, on arrête une situation, quelle que soit la situation, amoureuse ou travail, parce qu'elle met en danger votre santé. Hein. Alors ça peut être pas grand-chose, mais ça peut être du stress, ça peut être du burn-out, vous voyez. Donc on prend soin de soi, voilà, et on décide pour notre santé, pour votre santé, hein, amis scorpions, d'arrêter cette situation. Il y a peut-être des conflits, il y a des litiges, il y a des disputes, il y a des trahisons, il peut y avoir différentes choses. Hein. Alors l'ouverture, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ouverture? Clairvoyance, donc ça veut dire que vous avez déjà réfléchi à cette situation, quelle que soit la situation, la personne, vous savez que votre destinée c'est ce nouveau projet et c'est se séparer de cette personne surtout. Et ou de cette situation, hein, ou de ce travail, ok? Donc vous le savez déjà, depuis longtemps, depuis quelques temps déjà. Hein. Ça peut très bien germer dans votre esprit, avoir germé déjà il y a quelques mois, il y a peut-être même quelques années, ok? Et vous vous êtes dit, ça suffit, stop, j'arrête, et je veux commencer un nouveau projet, mais je dois me séparer de cette personne, ou de cette situation, ou de ce travail, ok? Et ça vous donne justement une ouverture vers le nouveau. Donc il va y avoir une réunion par rapport à ce nouveau projet, ok? Ça peut être juste un rendez-vous, un face-à-face, un entretien d'embauche, ok? Ou de rupture conventionnelle, ok? Ou les deux. Ça peut être on se donne rendez-vous, on parle à cœur ouvert avec la personne avec qui on vit peut-être depuis plusieurs années, par exemple. Ou en tout cas avec qui les choses n'avancent plus. Donc il va y avoir des pourparlers, hein. Il va y avoir des discussions à ce niveau-là. La fatalité,
on parle de boomerang. Donc là, on parle de karma, ok. Alors, au vu des cartes qui ont été, qui sont là sur du tableau qu'il y a aujourd'hui, la fatalité pour moi là, le boomerang, pardon, ça nous renvoie, alors soit une chose que la personne vous a faite, par exemple, cette personne, ou cette situation, vous voyez, ce travail, c'est le retour à l'envoyeur pour moi. Hein. C'est-à-dire que, en fait, ça peut être les deux. C'est-à-dire que soit ça s'est mal passé, donc avec cette personne avec qui vous vivez, et elle vous a fait vraiment, elle vous a trahi, elle vous a fait des choses vraiment négatives, et elle a le boomerang, ou bien c'est vous qui, au contraire, avez le retour de karma, mais le bon karma. C'est-à-dire que vous avez trouvé la solution pour vous, je dirais même que c'est plutôt ça. Hein, je ressens que c'est plutôt dans ce sens-là. Vous avez réfléchi, vous avez pensé ce nouveau projet, vous avez décidé de cette rupture, que ce soit contrat de travail, sentiment, et c'est bon pour vous. Vous avez le retour, la récompense. Voilà. Et c'est une fatalité. Ça devait arriver, de toute manière. Et voilà. Et on a la parole. C'est-à-dire que vous allez en parler. Voilà. Ça y est. C'est bon. Je sais, j'ai compris. Il faut que je quitte cette situation. Il faut que je quitte ce travail. C'est pas pour moi. Alors la femme. L'amour. Alors ça concerne l'amour. Là, on le sait maintenant. Donc ça sera au niveau sentimental. Donc les scorpions, vous êtes en couple, voilà. Donc il y a de l'amour avec cette femme, ok, cette énergie féminine, voyons voir. Ça peut aussi concerner le travail, voilà, ça peut concerner les deux. J'ai les deux cartes qui sortent, ok. Ça peut être aussi un travail qu'on a fait sur soi-même, hein. Je vais recouvrir un petit peu, mais ça peut concerner les deux, ok. Vous pouvez être aussi avoir une affaire avec votre conjoint, hein, une affaire professionnelle, familiale, et vous vous séparez. Donc, fin du travail, fin du couple. Ok, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, le travail. Alors oui, il y a eu de l'échec dans le travail. Voilà, il y a eu des médisances, il y a eu des choses négatives. Faites à votre rencontre, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'amour? Alors, il s'agit bien de cette femme. Il s'agit bien de la femme en question, voilà, qui a subi des trahisons dans le travail et peut-être aussi en amour. La sexualité, donc là, ça peut être aussi pareil, dans le côté amoureux, hein, il peut y avoir des trahisons, de la jalousie, que ce soit en couple ou dans le travail, ou les deux, ok? La victoire, compromis. Donc on voit qu'en fait, vous arrivez, hein, à mes scorpions, vous avez un pouvoir de persuasion, de conviction, voilà, qui est propre au signe du scorpion. Quand vous voulez quelque chose, vous mettez tout en œuvre pour y arriver, et vous y arrivez. Hein. Ça, c'est une des forces du scorpion, la persévérance malgré les obstacles. Donc ça, pour ça, effectivement, on peut vous féliciter pour ce trait de caractère. Donc voilà, la victoire pour vous, parce que vous faites des compromis. Vous avez su négocier, trouver une conciliation, que ce soit pour un divorce, que ce soit pour un travail, mais vous y arrivez. Parce que vous savez négocier. Et vous avez envie de négocier surtout. Donc c'est une victoire pour vous, avec ce compromis. Instabilité, oui, bien sûr, parce que la situation, elle était instable. Donc il fallait vraiment s'en défaire. Il fallait arrêter. Hein. La famille, le rêve. Donc vous avez un rêve, vous avez le rêve d'un nouveau projet, je sais pas, vous souhaitez un nouveau travail, vous changez de métier par exemple, vous avez un rêve, vous l'avez peut-être eu depuis longtemps. Hein. Souvent on part dans des métiers, vous voyez, puis finalement on sait très bien qu'au fond de nous, on a envie de faire autre chose, vous savez bien. Ça peut arriver, hein. Ça arrive souvent aussi. On pensait ne pas pouvoir le faire, mais vous avez toujours ce rêve et vous avez envie qu'il se réalise. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une situation sentimentale. Vous n'étiez peut-être pas du tout heureux ou heureuse avec cette personne, dans ce couple. Hein. Et vous avez vraiment envie de connaître le grand amour. Votre rêve, c'est le grand amour, c'est l'amour véritable, c'est l'amour partagé, c'est le bonheur, c'est la paix, voyez, la sérénité ou la passion, voyez, ce qui vous manquait en fait, ok? Surtout que le scorpion, les scorpions, vous êtes très sentimentaux, très passionnés,
Donc peut-être ça vous manquait dans votre couple, hein. Donc c'est ce que vous recherchez. Ou c'est un métier. Mais vous en parlez en tout cas avec votre famille, voilà. Ou vous rêvez d'avoir une famille, ça peut être ça aussi, hein. On a les deux cartes, ok. Donc l'enfant, quand on voit la carte de l'enfant, c'est le projet, mais ça peut être aussi, je rêve d'avoir un enfant, je n'ai pas eu d'enfant avec cette personne, je veux concrétiser ce rêve, je veux avoir une famille. Alors une famille, ça peut être à partir de deux, hein, ok, hein, un couple, mais ça peut être aussi avoir un enfant. Parce qu'on parle d'une femme, voilà. Donc le rêve, examen, alors là on nous dit que bah, ça va être, vous allez avoir une victoire là-dessus. Alors vous allez réfléchir bien sûr à ce rêve, vous y avez réfléchi déjà. Mais vous vous visualisez déjà, voilà, c'est la victoire. J'ai passé mon examen, quoi, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Étranger. Alors il se peut que bah, ce rêve soit que vous deviez partir. Hein, peut-être que vous devez partir à l'étranger, alors à l'extérieur, je veux dire, de votre département, pas forcément dans un autre pays. Et ça se passe peut-être avec une personne d'origine étrangère. Ça peut. Alors la fécondité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, messieurs, mesdames les scorpions? C'est un homme. Donc on voit qu'en fait, on a un projet entre un homme et une femme. Ok. Alors, on peut, je pense, parler quand même, malgré la carte du travail, ok. On peut parler de sentiments, hein, on peut parler d'un couple, hein, donc qui, ben voilà, hein, qui c'est peut-être, alors l'une ou l'autre personne c'est peut-être séparée, hein, et donc ces deux personnes, cet homme et cette femme, vont se réunir et vont avoir un avenir fécond. Hein. La distance, donc peut-être que cet homme est à distance de vous, enfin de cette énergie féminine, voilà, c'est possible. Il se peut qu'il y ait du retard, hein. Donc dans le processus, hein, il se peut que votre séparation, voilà, elle ait pris du retard. Il se peut que là on soit déjà après la séparation, hein, et que bah là vous êtes sur le chemin de créer ce couple, ce nouveau couple, cette nouvelle rencontre. Elle va se faire avec cette personne. Ça prend un petit peu de retard, hein, parce que peut-être la distance, peut-être parce que la personne, je ne sais pas, elle a des choses à faire avant, hein, et des choses à régler, et puis pour que vous puissiez vous rencontrer. Si vous êtes à distance, bon, ça peut prendre un peu de retard. L'hérédité, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, s'il vous plaît? Le verdict. Donc ça veut dire en fait qu'on prend une décision par rapport à ce qu'on a vécu avant. Voilà. Notre hérédité, ça peut être ce qu'on a hérité de notre famille, etc. Les croyances limitantes peut-être aussi. Hein. Mais ça nous dit en fait que voilà, on s'affranchit, on décide pour nous-mêmes, quoi. Hein. L'argent, donc ça concerne l'argent, ok. Donc ça veut peut-être vouloir dire que il y a des papiers à signer, il y a des choses à faire par rapport à l'argent, à des biens immobiliers, un contrat de mariage, je ne sais pas, un testament, je vous dis au hasard, hein, ok. Mais ça concerne l'argent. Il y a peut-être de l'argent de la famille, vous voyez, des choses que vous allez hériter, hein, et qu'il faut mettre... voilà, il faut signer des documents et mettre les choses en place avant de créer ce couple, avant de se mettre en couple. Projection, on voit que cet homme, bah, il se projette bien avec cette femme en tout cas. Pour lui, c'est ça, c'est son projet. Son projet amoureux, son rêve, je me projette là, je me vois déjà avec cette femme. Le cadeau. Alors, on vous a peut-être... donc cet homme, on a pu le culpabiliser par rapport à ça. Voilà, pourquoi tu penses à aller avec cette personne qui habite pas au même endroit que toi, laisse-la, prends quelqu'un qui est plus près de chez toi. Enfin, vous voyez ce qu'on peut entendre, hein, je vous dis au hasard, hein, ok. Bah, il a pu, voilà, se sentir coupable vis-à-vis de l'argent. On a pu lui dire, attention... si cet homme a, je sais pas moi, quelqu'un qui a bien réussi sa vie, attention avec l'argent, que la personne ne profite pas de ton argent, etc. Bon, voilà. Mais c'est un cadeau. En tout cas, ce qui arrive à ces deux personnes, cette énergie masculine et cette énergie féminine, c'est un cadeau de l'univers. Et c'était aussi la fatalité. C'était déjà écrit. Hein. Et on voit l'amitié quand même. Donc c'est possible que ce soit deux amis.
Hein. Donc, deux amis, hop, un homme et une femme, hein, donc énergie, ok, qui se connaissent peut-être, ok, mais c'est un cadeau en tout cas. Le voyage, donc voilà, on est encore dans la thématique de la rencontre qui ne se fera pas au même endroit, voilà. Et ça va occasionner des changements dans vos vies à tous les deux, hein, de cet homme et de cette femme, bien sûr, évidemment. Hein, peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail, peut-être travailler à deux, hein, c'est possible aussi, vous voyez, tout est possible. Alors, sur l'amitié, la loi, alors, ça peut être la loi, ok, le tribunal, bon là on est sur l'amitié, donc je vois pas trop de rapport. Non, moi je dirais plutôt, je crée ma propre loi, hein, c'est-à-dire que je décide de faire ce métier-là. C'est ce qui me convient. Je crée ma propre vie, quoi, en quelque sorte. Hein. Et je décide pour moi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Pour nous. Hein. Avec cet ami, I ou IE. Et ça va vous apporter énormément de joie. Énormément, vous voyez. Donc cet ami, donc je résume. Hein, on a un homme et une femme. Alors attendez, je vais reprendre les cartes. Ça sera plus parlant. On a un homme et une femme, voilà, qui se retrouvent, qui sont a priori amis, hein, qui sont à distance l'un de l'autre. Hop. Voilà, femme, énergie féminine, masculine, qui sont à distance l'un de l'autre, qui vont être très heureux, a priori, voilà. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. Donc des gens qui sont amis, d'accord, et qui vont pouvoir se rencontrer, qui ont un nouveau projet, voilà, qui ont un nouveau projet ensemble, qui vont peut-être reconstruire une famille. C'est tout à fait possible. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, mes petits scorpions, mes amis scorpions. Alors, on va peut-être clarifier un petit peu avec ces cartes-là. Voilà, on va voir quel message, comment on peut... alors, qu'est-ce qui va se passer entre cette énergie masculine et cette énergie féminine? On parle d'énergie, ok, vous adaptez, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer avec ce couple? Quel projet ils vont mettre en place? Quelle suite il va y avoir à cette histoire? Oula, celle-ci, elle a voulu. Alors, on est a priori avec un signe d'eau déjà. Signe d'eau, bon là, vous êtes bien dedans, hein, scorpion, cancer, poisson, ok. Donc, on peut dire que là, on est sûr que ça vous concerne. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Comment on peut préciser, voilà, ce couple, s'il vous plaît? L'amour. Alors là, franchement, je ne peux pas inventer, hein, comme on dit. Là, vraiment, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Donc, c'est clair, précis. On parle d'amour avec un signe d'eau, donc avec vous, hein, les scorpions. Ça, la personne en face peut être aussi signe d'eau, hein, donc cancer ou poisson, on est bien d'accord. Et ça va être l'amour. Je dirais même la passion, quoi. Hein. C'est ce que vous aimez, les scorpions, messieurs et mesdames scorpions. Bon, c'est ce qu'on aime quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La transformation. Super. Donc cette histoire d'amour, elle va vous transformer, elle va changer votre vie, elle va vous amener à voir la vie autrement, à voir la vie sous un autre angle, à découvrir d'autres choses, d'autres lieux, d'autres façons de faire, voyez, et une toute autre façon de voir les choses, quoi. Donc ça va être hyper positif. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur ce couple, sur cette vie à deux, s'il vous plaît? Ça peut être aussi un déménagement, je vous l'avais dit aussi. La sérénité, bah voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher. Hein. L'amour, le signe d'eau, la transformation qui va vous apporter la sérénité, quoi, tout simplement. Hein. La paix avec vous-même, la paix avec l'autre, l'apaisement hein, par rapport à toutes ces traîtrises qu'il y a pu avoir dans le travail, dans l'amour, pour cette féminine. Et ben maintenant c'est la paix. Donc vous avez trouvé votre âme sœur, quoi. Hein, vous aurez trouvé votre âme sœur, c'est clair. Et c'est un ami ou une amie. Allez, une dernière carte pour nos amis scorpions qui me regardaient.
Allez, hop. La fidélité, bah, c'est pas beau ça. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui va vous soutenir. Donc les deux, hein, ok. Les deux, que ce soit. Alors là, on parle plus du signe d'eau, ok. Ou c'est vous le signe d'eau, ok. Donc là, on parle de l'autre personne. Bon, on a souvent des couples taureau-scorpion, hein, signe de terre, taureau. Ça peut être aussi un autre signe d'eau qui sont aussi compatibles. Le Capricorne est très compatible avec le Scorpion aussi. Après, il y a d'autres types de couples. Ça peut être des signes de feu. Donc là, ça pète un peu, ça pique un peu. Entre le Scorpion et un signe de feu, par exemple comme le Bélier, c'est pas courant, hein. Je dirais plus Capricorne, Taureau, vous voyez, des signes de terre, des signes stables, voilà, fidélité, stabilité, des gens qui sont clairs, qui ont les pieds sur terre. Et ça, le Scorpion apprécie beaucoup parce que vous, les Scorpions, vous êtes aussi jaloux, possessifs aussi, hein. Vous êtes très sensible, ultra sensible, donc vous aimez cette énergie de stabilité. Vous aimez pouvoir compter sur quelqu'un et pouvoir voilà, vous appuyer sur cette énergie qui est vraiment hyper stable. Voilà, que ce soit financièrement, sentimentalement. Donc c'est quelqu'un qui vous sera fidèle, qui vous soutiendra, qui vous, dans les problèmes, qui sera là auprès de vous, dans les bons moments, les moins bons, vous voyez, ça c'est hyper important. Ça c'est une qualité qui est essentielle dans un couple. Voilà mes amis scorpions, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Mettez un petit pouce, un like s'il vous plaît, abonnez-vous. Comme ça on pourrait faire des directs après, on pourrait faire des guidances en direct, je pourrais répondre à des messages. Voilà, ce serait sympa de pouvoir être tous ensemble dans un direct. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis je vous envoie plein de good vibes. Allez, au revoir.